Une diplomatie préventive, c'est ce que déploie le groupe des sages de l'Union africaine au Tchad, dépêché par le Conseil de paix et de sécurité. L'équipe que dirige l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye trouve les portes du palais Toumaï ouvertes en ce mardi matin. Elle est reçue par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, à qui elle explique l'objectif de sa mission, celle de s'enquérir du niveau d'avancement de la seconde phase de la transition au Tchad. Pour permettre à la mission de se faire une idée exacte, le président de transition s'est évertué à expliquer point par point les avancées de l'immense chantier entamé il y a quelques mois, un éclairage jugé très utile par le chef de mission, l'ancien président Domitien Ndayizeye. Nous sommes donc venus ici à la présidence pour d'abord nous présenter, ensuite pour recueillir chez lui le niveau d'avancement du processus politique de transition, son niveau atteint actuellement et quelles sont les attentes que la République tchadienne peut attendre de l'Union africaine. Parce que comme vous le savez, le but premier, c'est de pouvoir organiser des élections libres et transparentes. Et pour l'Union africaine, il est question que tout cela se passe dans la paix, que cela provienne d'un cadre inclusif et que le référendum qui aura lieu demain sera un produit des seuls Tchadiens. La paix, la sérénité et l'inclusion sont des facteurs que le panel met en avant durant sa mission. Une mission qui doit aussi aider à déterminer les besoins du Tchad dans le cadre de l'organisation des échéances. L'exemple du Tchad peut être profitable à d'autres pays, laisse entendre Domitien Ndayizeye. Ce qui est nécessaire pour ce qui nous concerne, c'est d'appuyer le processus. Pour que ce processus se fasse dans la paix, le calme et la sérénité. Donc, la collaboration avec l'Union africaine est nécessaire pour la mobilisation des moyens. Le soutien de l'Union africaine est aussi nécessaire pour que les bons exemples que nous pourrions rencontrer dans ce pays soient profitables aux autres pays, je veux dire, mais aussi pour que les expériences que nous avons des autres pays puissent servir à la République tchadienne. Le président du groupe des sages, accompagné notamment du professeur Babacar Kanté, doit rencontrer tous les acteurs concernés durant son séjour au Tchad en faisant le déplacement de N'Djamena. Cette structure donne du sens et du contenu à son rôle au sein de l'architecture africaine de paix et de sécurité en éclairant ses instances continentales à travers sa démarche de prévention et de médiation.